Thérèse Argot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sexologue. La France est le 4e pays le plus consommateur de porno dans le monde et des sites pornographiques suspendent à partir d'aujourd'hui leur accès en France. Mesure prise afin de protester contre l'obligation de vérification de l'âge des utilisateurs. Selon l'Arcom, chaque mois un site porno très connu est visité par plus d'un tiers des adolescents de 12 à 17 ans. Des 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent chaque mois sur ces sites, 30% des mineurs. Évidemment, c'est quelque chose qui vous inquiète. Vous êtes venu souvent nous en parler, même si j'imagine c'est quand même très difficile d'établir les conséquences pour un gosse de 14-15 ans qui voit des films porno, et même s'il a 10 ou 11 ans, ça ne doit pas être simple de mesurer les conséquences. Non, mais on commence à les voir maintenant depuis le temps que cette génération qu'on appelle la génération YouPorn, celle qui a grandi avec de la pornographie ultra accessible, on commence à observer les conséquences, alors à la fois sur leur santé mentale, sur leur santé sexuelle, sur leur santé relationnelle. Donc, moi, j'alerte l'opinion depuis longtemps là-dessus. Précisément, par exemple, sur les sentiments. Alors, sur les sentiments, c'est-à-dire qu'il y a, c'est surtout en fait le rapport à soi qui va être biaisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces images pornographiques vont engendrer, par exemple, ce qu'on appelle nous les sexologues, les angoisses de performance, peur de pas réussir à faire ce que j'ai vu, et donc ça donne des complexes. Et on sait bien que dès qu'on a peur et qu'on est complexé, plus rien ne fonctionne dans la sexualité. Donc il y a beaucoup de dysfonctions sexuelles, particulièrement chez les garçons, chez les hommes, qui viennent de cette consommation de pornographie. On voit aussi une difficulté à aller vers l'autre et à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, puisque le cerveau s'est habitué à avoir du plaisir selon un certain protocole. Une tension, 2-3 clics, quelques images, une excitation, un plaisir, et puis après c'est terminé. Alors que d'aller engager un rapport sexuel avec une vraie personne dans la vraie vie est plus compliqué. Les jeunes me disent, madame, c'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille dans la vraie vie. En plus, on rajoute l'ère post-MeToo, où il y a quand même une inquiétude un peu d'aller vers l'autre, par peur de manquer de respect. Non, les conséquences, elles sont très importantes. C'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle. Finalement, la loi, elle était très claire sur ce sujet. Toute personne en dessous de 18 ans qui voit du contenu à caractère pornographique est considérée comme une victime d'une industrie qui cherche à faire du profit sur leur dos. Donc les coupables, ce ne sont pas les enfants, même s'ils cochent qu'ils ont plus de 18 ans, c'est l'industrie qui ne les protège pas du contenu. Simplement ce que fait le gouvernement, et on les en remercie, ils appliquent enfin la loi. Merci de le faire, on vous attendait. Bon, il y a des addictions pour les plus jeunes. Est-ce qu'il y a des adultes qui également sont des grands consommateurs, mais est-ce qu'il y a des conséquences aussi pour les adultes, ou est-ce qu'ils savent faire la différence, prendre un petit peu de distance sur ces images? Alors, ce qu'il faut vraiment bien comprendre avec ce qui est en train de se passer, avec ces plateformes de vidéos pornographiques à la demande qui ont décidé d'arrêter de diffuser en France, en tout cas pour le moment, je ne sais pas combien de temps elles vont tenir, parce que par exemple pour Pornhub, qui est une grande plateforme, la France est le 2e plus grand consommateur, donc c'est un business qu'ils perdent. Donc il faut un petit peu leur diva, leur caprice, mais je ne sais pas combien de temps ils vont tenir. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces plateformes ne réalisent pas eux-mêmes du contenu. Ça veut dire qu'ils diffusent du contenu, et comment est-ce qu'ils génèrent du profit? Avec le trafic qu'il y a sur leur site internet, sur leur plateforme. Autrement dit, pour gagner un maximum d'argent, il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, qu'ils restent longtemps et qu'ils reviennent souvent. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur un système d'addiction. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du film érotique sur Canal+, le samedi soir, qui n'était pas le cas quand on va acheter le magazine, la vidéo. C'est ça qui a complètement changé. J'aimerais bien que les auditeurs comprennent. Quand on vient parler de pornographie aujourd'hui, l'industrie a changé et elle fonctionne sur un principe d'addiction pour générer du profit. Et comment faire pour que beaucoup d'utilisateurs consomment de la pornographie? Eh bien, ils ne sont pas idiots. Ils se disent, si on commence très jeune, collégiens, lycéens, même enfants, on va habituer des consommateurs à regarder ce contenu. C'est pour ça qu'ils protestent, parce que leur business s'effondre s'il y a une interdiction des mineurs à regarder leur contenu. Et en fait, moi, tous les adultes que je vois en consultation, au début, je ne me rendais pas trop compte que ça posait problème chez les adultes. Mais à force de les écouter en cabinet, parce que moi je reçois beaucoup d'adultes qui viennent me voir parce qu'ils sont dépendants à la pornographie et qu'ils en souffrent. Et en fait, quand je leur demande, ça veut dire qu'en fait ils en regardent régulièrement et en fait ça les rend pas bien en fait finalement dans cette consommation-là. Mais à partir de combien d'heures vous avez des gens qui peuvent regarder 3 heures, 4 heures, 5 heures de porno par jour? Oui, et puis après, bien sûr. Et après plusieurs fois par jour et comme une habitude. En général, ce qui se passe, c'est quand le conjoint, c'est la femme qui a repéré que son compagnon regardait de la pornographie et c'est elle qui lui dit non mais t'as un problème avec ça. Et en général c'est là qu'il y a un révélateur. Mais ce que je veux dire par là c'est que
ce qui est très important, qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne, c'est qu'aujourd'hui, le business a changé et donc il faut que les enfants consomment pour s'assurer qu'adultes ils soient des gros consommateurs. C'est exactement comme l'industrie du tabac. Si on veut que des adultes soient des gros consommateurs de cigarettes, il faut faire en sorte que des collégiens et des lycéens commencent à fumer. Plus on commence jeune, plus on assure l'addiction. C'est exactement la même chose et c'est ça qui vient être modifié aujourd'hui. Alors ma question va peut-être vous surprendre, mais est-ce qu'il y a un aspect bénéfique à regarder un film porno? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut exister pour quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans, par exemple? Alors, moi, je suis sans aucune mesure par rapport à la pornographie. Je pense qu'il n'y a rien de bon dans le porno. C'est ce que j'ai fait depuis des années. Par contre, je suis hyper pro-érotisme. Et c'est pas la même chose. Je suis vraiment grande prêtresse de l'érotisme. Je pense que l'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle épanouie, pas la pornographie. La différence qu'on fait, c'est que l'érotisme, c'est une production artistique qui vise à éveiller le désir. Il peut y avoir des livres, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des photographies. C'est pas du porno soft. L'érotisme, c'est que l'intention est plutôt une visée esthétique, c'est-à-dire de montrer vraiment la richesse, la diversité, de la sexualité. La pornographie, c'est une industrie qui cherche à faire du profit. C'est un peu le McDo du sexe, là où l'érotisme, c'est le gastronome. Les deux font des burgers, mais pas de la même façon. Et en gros, voilà, moi je trouve que le burger, c'est fantastique, mais évidemment quand c'est bien produit. McDo n'a pas eu comme intention de faire en sorte que tout le monde ait une bonne alimentation. C'est comment gagner un maximum d'argent. C'est comme ça qu'il faut penser la pornographie. Donc, ce qu'on voit aussi actuellement, c'est que beaucoup de jeunes regardent des images pornographiques parce que la nature a horreur du vide. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose aussi pour éveiller leur sexualité, pour découvrir toutes les richesses. Et je pense qu'en fait, l'énorme problème ces dernières années, c'est que l'industrie était tellement puissante, l'industrie pornographique, qu'elle a phagocyter l'érotisme, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu tapes érotisme sur Internet, tu vas tomber sur du contenu pornographique, tout est porno, quoi. Et je pense on va sortir de cette culture pornographique en réhabilitant l'érotisme, et c'est ça dont on a besoin. Thérèse Argot est avec nous, elle est sexologue, il est 12h41, nous sommes ensemble sur Europe 1, des sites pornographiques suspendent à partir d'aujourd'hui leur accès en France, et c'est pourquoi nous en parlons ensemble. Alors, les hommes et les femmes étaient très différents il y a quelques années par rapport à l'image pornographique. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les jeunes filles sont devenus des hommes comme les autres? Oui, alors, ce qui est sûr, et c'est très important, là, tous les parents qui nous écoutent, ne pensez pas que la pornographie est une affaire de garçons. Les filles sont autant concernées que les garçons, dès lors qu'elles ont un smartphone ou n'importe quel écran. J'ai reçu en consultation des petites filles de 9, 10, 11, 12 ans, avec le serre-tête sur la tête, le petit chemisier en Liberty, et on leur a donné le bon Dieu sans confession, et qui regardaient du contenu pornographique depuis des années, et des centaines et centaines de vidéos pornographiques. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est terrifiant, quand on voit ça. Quand vous me dites ça, moi, c'est des questions que j'ai jamais abordées, par exemple, avec mes enfants. Il se trouve que j'ai 4 filles. Mais si ça se trouve, elles ont regardé quand elles avaient 9 ans, 10 ans. Elles sont grandes. Elles sont grandes maintenant. Mais j'ai jamais osé, d'ailleurs, leur demander, mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu... Parce qu'à 9 ans, 10 ans, je trouve que ça doit être traumatisant. Mais 16 ans, 17 ans, c'est évidemment autre chose. Mais la première exposition aujourd'hui, elle est plutôt autour de 10 ans. Elle n'est pas autour de 16 ans. C'est traumatisant. C'est traumatisant et c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que je viens vous en parler ici. C'est pour ça qu'on combat cette industrie qui expose nos enfants. C'est pas du tout la même chose quand on est adulte. Ces images, elles sont partout, Thérèse Argot. Et donc l'idée, c'est que... Est-ce que tous les gosses de 10 ans, aujourd'hui, à votre avis, ont vu une image pornographique? Alors, on dit, en fait, un enfant sur 2, à peu près à cet âge-là. Et si vous avez un enfant qui, par exemple, en CM1, CM2, vous lui parlez de pornographie, il va comprendre parce qu'il y a dans sa classe des enfants qui en ont vu. Donc, en fait, ils sont indirectement tous concernés. Au collège, de plus en plus. Et alors, au lycée, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pornographie n'a plus rien de transgressif. C'est celui qui n'a jamais vu d'image pornographique qui est anormal, atypique. Non, la quasi-totalité des jeunes en ont vu. Ça, c'est sûr. sidérant parce que... C'est pas très rassurant tout ça. Non, pas du tout. Ce qui est sidérant, c'est que nos parents, alors dans ma génération, mes parents étaient nés avant la guerre, en 1935, tu grandissais sans une image. C'est-à-dire que l'image n'existait pas. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photos du tout, mais de personne. Donc des photos de nus, tu n'en voyais pas. Tu n'en voyais pas. Et alors, dans ma génération, la première fois que j'ai dû voir un film pornographique, déjà, j'avais 16, 17, 18 ans et je me souviens très bien, c'était dans un garage, c'était complètement par hasard, on nous avait proposé ça, je vous assure, c'était pas glamour, c'était pas quelque chose, bon. En revanche, il y avait effectivement des films érotiques, c'était Hamilton qui faisait ces films-là dans les années 70, Hamilton, dont on a appris ensuite que c'était un violeur, il s'est suicidé d'ailleurs. Et donc, il y avait quand même une sorte d'érotisme qui existait
existaient, qui étaient plus présents. Bon, aujourd'hui, vous dites tout le monde a accès à ces images-là et c'est une catastrophe. Donc il faut comprendre que ce n'est pas du tout la même chose si on a été exposé sans le vouloir à ces images, comme le sont les enfants, ou si on a été chercher soi-même ce contenu quand on a plus de 15 ans. Ça n'a pas les mêmes conséquences au niveau psychologique. Et aujourd'hui, cette industrie, elle laisse traîner ces images pour que des enfants aient accès, pour enclencher ce que je vous disais, le mécanisme de la récompense et donc enclencher le phénomène d'addiction. Mais je veux dire, c'est pas la même chose que de vouloir avoir une curiosité sexuelle. À cet âge-là, on l'a pas encore. Mais vraiment. est-ce que le tournage de films pornographiques, est-ce que vous pensez que ce serait une solution que ce soit interdit ? Ah non, en tout cas, je ne vais pas me battre pour interdire la pornographie. Je pense que elle peut exister. Il faut évidemment l'encadrer. Il faut réglementer cette industrie. Là, aujourd'hui, c'est une espèce de zone de non-droit. Et on sait bien aussi que les premières victimes sont d'ailleurs les acteurs et les actrices de ces films-là qui sont pas bien respectés toujours. Donc voilà. Donc là, c'est sûr que c'est une industrie à encadrer. Mais la priorité des priorités, c'est de protéger les mineurs contre ce contenu. Exactement comme on le fait pour la cigarette, l'alcool, la drogue. Et voilà, comme tous les produits addictifs. Et que peut dire un parent à son enfant, à sa petite fille? Moi, j'ai une fille de 12 ans. Oui. Voilà, vous me dites que tous les enfants, peut-être, ont regardé des images pornographiques. Je pense qu'elle m'en aurait parlé. Mais quels sont les mots pour prévenir ça, justement? Alors, c'est très important. Si vous êtes parent d'un enfant, d'un collégien ou d'un lycéen, parlez de ce sujet exactement comme vous parlez des dangers de la cigarette, de l'alcool ou de la drogue. Ce n'est pas parce que il s'agit de représentation sexuelle qu'il faut avoir une honte ou une gêne. C'est un phénomène de société. C'est des images qui sont présentes sur Internet et c'est de l'éducation aux écrans. Donc, n'ayez pas de honte à en parler. Il faut même le faire parce que sinon, les enfants vont rester seuls avec un sentiment de culpabilité s'ils en ont vu. En général, quasi la totalité des enfants ne vont pas chez leurs parents en disant « Papa, maman, j'ai vu des images bizarres sur mon téléphone ». Parce qu'ils se sentent coupables. Ils pensent qu'ils ont fait une bêtise en voyant ces images. Il faut leur dire que si tu vois ces images, c'est pas normal, ce n'est pas ta faute. Aujourd'hui en France, on n'a pas bien protégé les enfants contre ce contenu. Et sache une chose, c'est que ces images sont pas faites pour te faire du bien. Elles ne sont pas faites pour t'apprendre à avoir une belle vie de femme, de garçon sexuelle épanouie. Elles sont faites pour gagner un maximum d'argent en faisant en sorte que tu ailles tout le temps voir ces images-là. Donc si ça t'arrive, tu peux en parler. Et puis voilà, ça doit pas être un sujet tabou. Donc vraiment, il y avait Antoine qui nous attendait, mais je trouve que c'est dommage parce qu'Antoine, ça aurait été bien qu'il soit au début de notre entretien. Il a appelé un peu tard parce qu'il consomme beaucoup de films porno. Antoine, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Quel âge vous avez, Antoine ? Alors, j'ai 25 ans. Bon, et quand vous dites que vous consommez beaucoup, c'est-à-dire que, par exemple, il est 12h47, vous avez déjà regardé une image pornographique depuis que vous êtes levé ce matin ? Non, pas depuis ce matin. Bon, donc c'est pas une addiction totale. Hier soir, vous avez regardé ? Oui. Combien moi, de temps ? je vais plutôt le soir parce que la journée, je travaille. Combien de temps ? Je pense une petite heure. Une petite heure. Mais vous en souffrez ou vous n'en souffrez pas ? Non, je pense que c'est trop petit pour dire que c'est une souffrance quand même. Vous n'en souffrez pas. Trop petit, 1 heure par jour. Vous diriez que vous avez une vie sexuelle classique, si tant est qu'une vie sexuelle puisse être classique, à savoir est-ce que vous avez une petite amie, est-ce que vous avez des rapports régulièrement ? Ça va. Bon. On se maintient. Et qu'est-ce que vous venez chercher ? Je consomme, j'en consomme beaucoup pour moi, pour en regarder, Oui, mais qu'est-ce que vous venez chercher ? Alors, est-ce que c'est des bonnes questions que je pose, Thérèse Argot ? Non, c'est plutôt ma question, c'est quand est-ce que vous avez commencé la première fois que vous avez vu des images pornographiques, c'était à quel âge ? J'avais moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans la première fois. Et vous avez 25 ans et vous en consommez 1 heure par jour, c'est ce que j'essaie de démontrer. Voilà. L'habitude, elle s'est prise à 10 ans. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils font la gueule, la Pornhub, etc. Parce qu'en fait, c'est leur business model. On commence tôt et comme ça, à 25 ans, on en regarde 1 heure par jour et eux, ils gagnent de l'argent même si vous ne payez pas. Alors, s'ils ne souffrent pas, il ne va pas s'arrêter. Ben non, mais bien sûr qu'on ne voit pas la souffrance comme ça. Mais moi, je sais qu'il va y avoir des conséquences dans la vie personnelle. C'est pas sans aucune conséquence. C'est quoi les conséquences ? Évidemment. C'est quoi les conséquences ? On y pense très souvent. Enfin, voilà quoi.
ça devient Comme la clope. un sujet de vie, ça devient une importance, on va dire, capitale. Exactement, comme Bon. la clope. Merci Thérèse Argot, merci évidemment Antoine, merci, c'était vraiment intéressant. Vous auriez dû nous appeler un peu plus tôt parce que ça c'est vraiment passionnant de pouvoir échanger précisément. Oui. Je disais que faudrait faire des consultations avec vous parce que Quand vous voulez, hein, parce que mais oui, là, parce vous que- avez- c'est intéressant votre auditeur. mais C'est évidemment que c'est exactement ce qu'on intéressant, on est au cœur de ça. raconte. 25 Donc, ans et à 10 ans, première exposition, et puis consommateur régulier. bon, Voilà. il est 12h49, merci beaucoup.